Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus. Je suis un frère ivoirien vivant en Europe. Et il y a quelque temps de cela, je suis allé faire mes examens de sang et ça se trouvait que j'ai été déclaré réactif à l'hépatite B. Chose qu'on dit qu'il n'y a point de traitement pour ça. Donc, je remercie Dieu et heureusement que je priais déjà avec Angoka. Donc, je me suis mis à la prière encore. J'ai présenté mon cas à Dieu. Et auparavant, j'ai fait 2 fois des examens. Et 2 fois, ça s'est révélé réactif. Donc, la 3e fois, après la prière, la 3e fois, je suis allé faire un autre examen, mais plus approfondi. Où est-ce que je demandais qu'on me fasse tous les détails de tout ce qu'on peut faire comme examen de sang. Et donc, 2 semaines plus tard, donc j'ai reçu mes résultats et Dieu m'a guéri. L'homme soigne, mais lui, il guérit. Et Dieu m'a guéri. Et les docteurs ont mis à grand titre que je suis immunisé à l'hépatite B à plus de 100, au-dessus même de la norme, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Donc je voudrais m'adresser en ce jour à toi mon frère, à toi ma sœur qui m'écoute et qui doute encore de la main glorieuse de Dieu, de ne point craindre, de se remettre à lui, car rien n'est impossible à Dieu. Sa parole nous dit que son nom est au-dessus de toutes choses. Si Dieu a fait cela pour moi, il le fera pour toi. Peu importe la maladie, peu importe la situation, Dieu fera pour toi. Kangoka, je vous remercie pour vos intercessions. Je vous remercie pour l'engagement en Jésus que vous avez. Merci beaucoup. Cela était mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, frères et sœurs de Kanguka. Je suis congolais résident en France. Je viens témoigner le merveille que Dieu il a fait dans ma vie. J'ai souffert les nerfs sciatiques. J'ai fait presque 2 mois pour m'assise. En tout cas, c'était vraiment pénible. Lors de l'émission de samedi passé, j'écoutais Kanguka. Quand le pasteur il a dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de souffrir les nerfs sciatiques et de toucher les dos. Bon, moi j'avais saisi la parole de connaissance et j'avais touché mon dos. Bon, après la prière, j'avais rien senti. Je disais moi-même, bon, merci à Dieu. Comme nous aujourd'hui on n'a pas eu la guérison, donc que j'étais content pour les autres qui avaient eu leur guérison. J'ai dit à Dieu que merci pour les gens qui ont eu la guérison aujourd'hui. Nous, et le jour de ma guérison, ça viendra. Donc, et j'ai continué. Et j'ai remarqué que j'étais guéri mardi. Mardi, quand je me suis levé le matin, je voulais aller faire mon café. J'ai dit, mais on dirait que quelque chose ne va pas sur moi. Tout d'un coup, j'ai remarqué que je me sens plus rien. Donc, moi, ma guérison, quand je me suis guéri, je ne savais même pas que j'ai eu la guérison. Et si je viens aujourd'hui pour témoigner, parce que j'avais promis à Dieu, les jours que tu vas me guérir, je vais témoigner pour ta gloire. Comme Jésus-Christ, le médecin par l'excellence. Donc, malgré les pommades que j'ai frottées sur mon dos, sur mon hanche, pour ces nerfs asiatiques, j'avais eu seulement le soulagement. Mais
Il avait les bénédictions par l'excellence, Jésus-Christ. C'est pour cela que je viens aujourd'hui témoigner le merveille que Dieu a fait dans ma vie. Et ça existe vraiment, le miracle Kanguka. Parfois quand les gens témoignent, moi-même je disais, mais est-ce que tout ça c'est vrai? Mes frères et sœurs, si ce n'est pas encore arrivé à vous, donc parfois on ne croit pas. Parfois on dit, est-ce que les gens là, ils sont en train de mentir? Mais c'est arrivé à moi aujourd'hui. C'est pour cela que je viens témoigner. Et je remercie encore toute l'équipe de Kanguka. Je remercie encore les pasteurs. Que Dieu bénisse sa famille, qu'il bénisse sa femme, qu'il bénisse ses enfants, même le partenaire, toutes les intercesseurs de Kanguka. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je suis content. Je connais Kanguka, ça fait longtemps. Il y a des jours j'écoute, il y a des jours j'écoute pas. Mais ça fait un moment que j'écoute toujours l'émission, même le matin quand je pars au travail. Les premières choses que j'écoute, c'est l'émission Kanguka. Donc même si je n'ai pas écouté à la maison, dès que j'arrive au parking, quand je garde ma voiture au parking, comme l'heure de travail, on commence parfois à 10 heures, j'essaie d'écouter Kanguka. Merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom, je viens témoigner des merveilles que le Seigneur a fait dans ma vie. Tout d'abord, je vais demander pardon au Seigneur. J'ai tenu à demander pardon quand j'ai mis du temps vraiment pour témoigner. Il y a quelque chose qui m'empêchait de témoigner. Donc vraiment, je demande pardon. J'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire d'une compatriote en revenant du travail. Elle m'a demandé si je connaissais Kanguka. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui m'a donné 2 témoignages. Elle dit, tout ça là, c'est long. Prends ton portable, télécharge. Et devant elle, j'ai téléchargé. Et quand j'ai fini de télécharger, j'étais à 2 minutes, 3 minutes de chez moi. Je lui ai dit au revoir. Et nous nous sommes séparés. Moi, je suis montée. Arrivée à la maison, j'ai enlevé mes affaires. Le sac, j'ai tout enlevé. Et j'ai commencé à écouter les témoignages. C'était un samedi. Je me rappelle bien, c'était un samedi. J'ai commencé à bâiller, à manifester, à bâiller, à cracher. Mes larmes coulaient. J'ai commencé à avoir la chair des poules. Quand il a fini de parler, ensuite, c'était le témoignage des frères et sœurs. Et là, c'était encore pire. J'ai commencé à cracher. Tellement que j'ai craché par terre, j'ai dit, mais tout ça, ça sort de moi. Et je vois les flocons de salive, on dirait la neige. On dirait l'œuf blanc battu. C'était beaucoup entassé. Et je me suis posé la question, mais d'où sort tout ça? Et après, c'était les bâillements. Les bâillements, tellement que j'ai bâillé, ma mâchoire me faisait mal. Mes larmes coulaient seulement. Et après avoir fini les témoignages, c'était monsieur Christ qui priait pour les malades. Et c'est là, j'ai commencé à avoir des démangeaisons partout sur le corps. Tout mon corps me grattait, tout mon corps, de la tête aux pieds. Et quand je regardais mon corps, j'avais plein de trucs bizarres sur le corps. Je comprenais pas. Après, je commençais à pleurer, à frapper le pied par terre. Je commençais à pleurer. Je pleurais seulement. Je pleurais tellement que je pleurais. C'était comme si on m'a annoncé une mauvaise nouvelle. Et après, j'ai mis les mains sur la tête et c'était les rires. J'ai rigolé. J'ai rigolé à gauche déployée, mais j'ai rigolé. Tellement que j'ai rigolé, je me dis, mais c'était comme si quelqu'un était avec moi, la personne allait dire, mais elle est folle. Mais tellement que j'ai rigolé. Je frappais les pieds au sol, j'ai rigolé. J'ai rigolé tellement que j'ai pensé peut-être que les voisins m'ont entendu. Et après, j'avais mal au ventre. J'avais tellement mal au ventre que je suis partie aux toilettes. Mais quand je me suis assise, c'est comme si je faisais pipi. La diarrhée d'une couleur noire. Et ça sentait très mauvais. Et quand je suis sortie des toilettes, je suis arrivée comme si on m'a donné du somnifère. J'avais tellement sommeil. J'ai essayé de me ressaisir, mais je ne pouvais pas. Je me suis allongée, je commençais à dormir. J'ai tellement dormi, je ne sais même pas à quelle heure je me suis endormie. Je me suis levée. Et quand je me suis levée, je me suis sentie légère, d'une légèreté. J'ai dit, waouh. C'était formidable. Mais après, je me suis dit, mais j'ai été délivrée de quoi? Parce que bon, j'ai tellement manifesté. C'est quand je suis arrivée à l'hôpital, le médecin m'a donné des examens de le faire.
les résultats, quand je suis arrivée, il me dit, tu avais ça, mais tu n'as plus. Tu avais ça, mais tu n'as plus. Tu as hépatite, mais tu l'as plus. J'ai dit, quoi? Moi, hépatite? Il me dit, mais si vous avez eu l'hépatite B, elle a commencé à citer les maladies. J'ai dit, mais non, j'ai jamais eu ça. Elle dit, bon, bref, vous avez eu ça, mais c'est fini. Après, je me suis dit, ah oui, c'est Kangoka. Ah, d'accord, ok. Dieu merci. Il m'a délivré de tout ça. Merci Seigneur. Merci le roi des rois. Merci pour toute cette délivrance. Merci de m'avoir délivré, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci le roi des rois. Merci. Et mon deuxième témoignage, j'ai été faire un test du HPV. Le résultat s'est avéré positif, de haut risque, qui pouvait occasionner le cancer du col d'utérus. Donc, mon médecin m'a remis une enveloppe d'aller remettre à un docteur pour me faire un test de colposcopie à la même salle. Donc, quand je suis partie, ils m'ont donné un rendez-vous et il y a un autre médecin qui dit non, pas de rendez-vous, de venir le voir. Donc, je suis partie, ils ont pris ma carte vitale, ils ont tout fait et j'attendais à la salle d'attente. Il y avait d'autres patients, mais bon, ils ont le médecin. Donc, moi, je suis partie. Quand je suis assise, j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai commencé à écouter les témoignages des frères et sœurs, les prières. J'ai mis plus de moins 15 minutes avant qu'on m'appelle. J'ai écouté seulement. Et après, c'était mon tour quand le médecin m'a appelé, mais j'écoutais. Il était devant moi, j'étais derrière. J'écoutais. Donc après, quand je suis rentrée dans la salle, dans son bureau, j'ai enlevé les écouteurs et j'ai prié seulement. J'ai prié seulement. Et je crois qu'il m'a entendu, il m'a dit, vous me parlez? J'ai dit non, docteur. Donc je me suis allongée et j'ai continué toujours. Quand il a fini de faire le prélèvement, et j'ai dit que le sang de Jésus accompagne ces prélèvements. Il est parti, moi je suis sortie, on s'est dit au revoir. Et après, j'ai vaqué à mes occupations. Et ces résultats, ça a duré plus de moins 3 semaines. En regardant un jour dans ma boîte aux lettres, et je vois une enveloppe. Et j'ai su que c'était le résultat de mes prélèvements. J'ai pris rendez-vous avec mon médecin et je suis partie à l'hôpital. Le jour J, j'ai prié seulement. Quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai toujours continué à prier. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, je lui ai remis l'enveloppe. Il a ouvert. Il a d'abord enlevé ses lunettes. Il me regardait. Il a repris encore ses lunettes. Il a porté. Il dépose l'enveloppe, il s'élève. Il était confus, tout confus. Il s'est dit, mais le truc, c'était à haut risque qui pouvait provoquer le cancer du col d'utérus. Et tous, ils ont commencé à paniquer sincèrement ces jours. C'est là que j'ai vu que les médecins aussi paniquent. Donc, du coup, et là, ils voient que c'est normal, c'est propre, il n'y a rien. Mais il a mis du temps pour me dire que tout est normal. Il m'a regardé, il m'a dit, vous croyez en Dieu? J'ai dit, mais bien sûr, je crois en Dieu. Mais quand je suis sortie, il m'a dit tout était normal. Mais quand je suis sortie, il y a quelque chose, je crois que c'est comme si quelqu'un me parlait. Il m'a dit, mais le truc est normal, c'est comme ça, tu sors la démarche, c'est comme ça, tu marches. Mais quand je suis sortie du bureau, je marchais, tout le monde me regardait. C'était comme si j'étais mannequin. J'ai sorti une démarche comme si c'était mannequin du genre, une autre démarche. Et j'ai pris les escaliers et je suis descendue tranquillement. J'ai pris mon transport, je suis rentrée à la maison. Ah, mais j'ai loué Dieu. Oh, j'ai loué Dieu, j'ai prié, j'ai remercié Seigneur. Oh, je dis, il est merveilleux. Donc, je suis partie refaire les examens. Ils m'ont dit, tout est normal, il n'y a rien, tout est propre. Ben voilà. Donc, je tenais à témoigner pour les sœurs qui ont ce virus HPV. Donc, je témoigne pour que vous aussi, peut-être que ça peut vous sauver. Donc, merci Seigneur, merci à Christ, Seigneur éternel, merci mon Dieu, mon roi, merci beaucoup, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour les souffles de vie que tu renouvelles tous les jours, merci la protection, merci Seigneur éternel, merci Papa.
tes collaborateurs, les techniciens, ceux même qui mettent les moyens pour que cette émission avance. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonjour chers auditeurs de Kanguka. Je suis une Togolaise vivant en France. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma fille. Mais au début, j'écoutais les prières, mais de temps en temps, pas tous les jours. Et un jour, j'ai rencontré une copine juste pour boire un café. Donc, dans nos discussions, elle me demande si j'écoutais Kanguka. Je dis oui, je connais Kanguka. Mais bon, je n'accorde pas trop d'importance. Je l'écoute quand ça me prend d'écouter, c'est tout. Elle me dit non, il faut télécharger l'application et écouter les prières et les témoignages, ça va beaucoup m'aider. J'ai dit d'accord. Et c'est chose que j'ai faite. Entre-temps, ma fille, elle, tous les matins, elle m'envoie les prières du matin, tous les jours. Mais je ne prenais pas la peine de cliquer dessus tous les jours. Et quand j'ai téléchargé l'application, j'ai dit à ma fille, ce n'est plus la peine que tu m'envoies les prières du matin, car moi-même j'ai téléchargé l'application. Et de là, j'ai commencé à écouter les prières, les témoignages, les prières, les témoignages. Il s'est fait que je me sentais pas bien. Je suis allée voir mon médecin traitant pour lui demander de me prescrire une analyse de sang, c'est-à-dire un bilan complet, un bilan de santé. Donc je suis allée faire ma prise de sang. Ils ont trouvé les traces de l'hépatite B. Je dis bon. Et quand le médecin m'a dit ça, j'étais complètement plongée dans les prières, les témoignages. J'étais à fond dedans. Et un jour, je me suis agenouillée un samedi, je ne sais même plus c'est les témoignages de quel mois, quelle année, ni la date, je ne me souviens plus. Et je me suis mise à genoux sur le lit. Après les témoignages, quand l'homme de Dieu a commencé à prier, il a mentionné qu'il y avait une femme qui s'est agenouillée sur son lit, qu'elle reçoive sa guérison. Et j'ai dit amen, je reçois. Et à la fin de la prière, je me suis bien allongée, position pour dormir, et j'ai commencé à sentir quelque chose qui bougeait dans mon ventre, du bas du ventre, ça bougeait et ça remontait tout doucement, jusqu'au niveau de la poitrine. Et ça continuait jusqu'au niveau de la gorge. Quand c'est arrivé à la gorge, impossible de parler. Et j'ai commencé à dire, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus. À un moment donné, et ça s'est calmé. Et je me suis endormie. Et le 10e jour, je suis partie faire ma prise de sang. Je ramène les résultats, voir le médecin. Le médecin me dit non, que j'étais guérie, qu'il n'y avait plus de traces d'hépatite B. Mais il faut que je refasse une échographie pour approfondir. J'ai dit d'accord, il m'a prescrit l'échographie, je suis partie. J'ai pris rendez-vous pour l'échographie. Et avant ça, je m'étais encore lancée dans la prière. Je priais, j'écoutais les prières du matin, je priais, j'écoutais les témoignages de samedi, je priais avec l'homme de Dieu. Et avant d'aller faire l'échographie, encore une nuit, j'étais couchée. Et j'ai senti les vibrations, comme si c'était une décharge électrique. J'ai senti ça de la tête aux pieds. Encore à nouveau, de la tête aux pieds. Ça m'a tellement vibré que ça m'a réveillée dans mon sommeil. Et je me suis mise à genoux. J'ai prié. Je me suis recouchée.
Et quand je suis allée faire l'échographie, on m'a dit qu'on ne voyait rien, que tout allait bien. Il n'y avait rien, mon foie était bien. Tout ce que on cherchait à voir dans mon organisme, tout allait bien. Alors je ramène les résultats au médecin. Je dis bon, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin me dit tout va bien. Et j'ai remercié le Seigneur. J'ai remercié le Seigneur, je suis rentrée à la maison, je me suis mise à genoux. J'ai prié, j'ai remercié le Seigneur. Peuple de Dieu, Dieu fait des merveilles à travers Kanguka. Je remercie Christ, lui, toute sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui œuvrent pour que Kanguka aille de l'avant. Que Dieu les bénisse tous. Merci de toucher les 4 points cardinaux. Merci infiniment. Merci. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu nous aime. Ayons confiance en lui et ayons la foi. N'hésitons pas de prier. Il faut toujours prier sans relâche. Partout où on est, on peut prier. Partout où on peut prier. Le matin, prions avant de sortir de nos maisons. Le soir, prions avant de nous coucher. Si on a un moment, n'importe où on est, on peut prier. Et Dieu veille sur nous. Ayons la foi. Et on verra ces miracles opérés dans nos vies. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs, je suis un Camerounais vivant au Cameroun, plus particulièrement à Douala. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Et je tiens déjà d'abord à lui demander pardon pour tout ce retard que j'ai accusé pour faire ce témoignage. J'ai connu Kanguka par le biais déjà d'abord de ma petite sœur et ensuite par le biais de mon grand frère. Et j'ai commencé véritablement à suivre les prières et ainsi que les enseignements quand j'avais suivi ce que les prières du samedi avaient eu comme impact dans la vie de notre maman. En fait, moi j'étais sous l'emprise de l'esprit de masturbation et de la pornographie. Parce que dans mon ordinateur portable, j'avais tout un fichier où il y avait des films porno et je passais tout mon temps à regarder et à me masturber. Et je vous assure que après ces actes-là, je me retrouvais, j'étais vraiment mal à l'aise. J'étais vraiment mal à l'aise dans mes prières, je demandais toujours pardon à Dieu, je lui demandais comment est-ce que je peux faire pour arrêter définitivement la masturbation parce que c'était quelque chose qui vraiment me dit que j'avais honte. J'avais vraiment honte de pratiquer vraiment ce genre de choses. Et ma délivrance avait survenu un dimanche. Et je vous assure que le dimanche même, j'avais pris une décision parce que je devais travailler le dimanche. Je devais travailler le dimanche et j'avais pris une décision que je dois d'abord aller à l'église, suivre la parole de Dieu et ensuite aller au travail. La journée de samedi, donc, je change complètement ma décision. Je dis que non, je vais plutôt aller très tôt et finir aussi tôt. Et après la nuit de samedi à dimanche, donc, je fais un rêve où j'étais à l'usine, dans mon lieu de service. J'avais des selles partout sur moi. J'entendais les voix de mes collègues et ils venaient, ils mettaient les selles partout sur moi. J'avais les selles partout sur moi. Je me réveille donc, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit dans mon cœur que c'est certainement parce que j'ai changé ma décision de départ. C'est peut-être parce que j'ai dit que je ne vais plus aller à l'église. Je vais plutôt aller directement au travail. C'est là où je reviens donc sur ma décision de départ. C'est-à-dire d'aller d'abord à l'église et maintenant aller directement au travail. Le dimanche donc arrive, au culte de 10 heures, je me rends au culte de 10 heures et dès que j'avais fini avec le culte, dès que le culte était sorti, je me suis rendu directement dans mon lieu de service. Et dans mon lieu de service là donc maintenant, je mets donc la prière de Kanguka, je me mets donc à suivre. Du coup, je commence à avoir des nausées, je commence à cracher. C'est-à-dire, j'avais suivi, j'ai mis la prière dès le départ, j'ai suivi d'abord tous les témoignages avant la prière proprement dite. J'ai commencé à avoir des nausées, des crachats, et
À chaque fois que la prière finissait, je remettais la prière à plusieurs reprises. Et je me rappelle ce jour-là, j'avais mis la prière 7 fois. 7 fois, ça finissait, je remettais. Et au fur et à mesure, je ne faisais que avoir des nausées, je crachais. Et je disais, Seigneur, ça c'est ma délivrance. Aujourd'hui, tu m'as vraiment localisé. Aujourd'hui, c'est vraiment ma délivrance. Et après, donc, quand ma batterie était donc déjà faible, j'avais automatiquement, autour de 18 heures là, j'ai arrêté le travail. Je suis rentré à la maison. Et en cours de chemin, je commence à recevoir la fièvre. J'ai commencé à ressentir vraiment la fièvre. La fièvre est vraiment montée sur moi. J'ai dit, Seigneur, tout ça, ce sont les manifestations de ma délivrance. Je reçois et je vous assure que c'est vrai que Christ a souvent l'habitude de dire que vous n'avez pas besoin de ressentir, d'avoir des manifestations et tout. Mais moi, je vous assure que quand j'ai commencé à suivre les prières, à chaque fois, après la prière, moi, je disais toujours dans mon cœur que Seigneur Jésus, je sais que tu vas me visiter et je sais que je vais manifester. Moi, je disais que je vais manifester et je vais recevoir ma guérison. Et c'est comme ça que j'ai été délivré de l'esprit de masturbation. Ça fait des mois aujourd'hui que je ne me masturbe plus, les films porno, je ne regarde même plus ça. Parcourir même les films, je ne suis plus vraiment là-dedans. Et j'ai dit infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit infiniment merci pour tout le travail qu'il a là. Que Dieu le bénisse, lui, sa famille, sa femme et ses enfants, c'est des intercesseurs ainsi que leur famille. Vraiment, je ne m'imaginais pas. Je me demandais souvent comment est-ce que je vais faire pour arrêter ces pratiques-là. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise. Que Dieu bénisse infiniment ton ministère ainsi que tes partenaires. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais âgé dans la vingtaine. Ce que l'Éternel a fait dans ma vie est vraiment énorme. Je suis un jeune qui vivait dans la débauche. Je me masturbais, je regardais des films porno et ça n'allait pas vraiment. Je vivais dans la fornication et j'étais beaucoup attaqué et persécuté. J'ai reçu le lien de Kanguka par le bien de mon père. Au début, je écoutais les émissions et après j'ai arrêté. Mais à ce début-là, j'ai pris une fois et j'écoutais vraiment. Quand j'écoutais la prière, j'avais des symptômes, j'étais visité, mon corps frissonnait, j'avais des palpitations et Dieu m'a vraiment délivré. Et jusqu'à présent, je ne peux pas vous dire si je me rappelle encore le jour où je me suis masturbé. Béni vraiment ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Il m'a délivré de tous mes persécuteurs. J'ai été délivré, j'ai été sauvé. Tout esprit de pornographie. Maintenant, quand je sens même comme si une vidéo qui parle un peu je retire une fois. Donc, Dieu m'a sauvé. Je souffrais énormément. J'avais la peur en moi. J'étais comme si j'étais abandonné. Ça n'allait pas dans moi-même. Mais Dieu est venu faire l'impossible dans ma vie. Il m'a sauvé. Peuple de Dieu, vous qui êtes désespérés, donnez vos vies à Jésus-Christ. Téléchargez, suivez l'émission Kanguka et ayez la foi. Je remercie vraiment l'Éternel d'avoir donné cette force, cette sagesse à Christ. Parfois bénir, l'aide davantage tous les intercesseurs, tous ceux-là, et bénir sa femme et bénir Seigneur, tous ceux qui témoignent aussi, parce que vraiment ce sont ces témoins-là qui nous sauvent, parce que Jésus-Christ m'a élevé, il m'a sauvé en vie. Je lui rends grâce. Merci encore, merci Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimés de Kanguka, frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une sœur camerounaise résidant à Yaoundé et je viens aujourd'hui donner mon témoignage sur beaucoup de plans. Je peux même dire qu'il s'agit de plusieurs témoignages car Jésus-Christ a vraiment agi dans ma vie. Je voudrais préciser d'abord que j'ai toujours été chrétienne. Ma grand-mère, ma maman et toute notre famille, nous sommes réellement ancrés dans la parole de Dieu.
Mais je me suis rendu compte une fois après avoir connu Kanguka, ce qui s'est fait en 2021 par le biais d'une amie qui est une sœur à moi. Elle n'est plus seulement une amie, elle m'avait passé Kanguka parce que connaissant un peu ma vie, et à cette période, je broyais du noir véritablement. Ça n'allait pas, ça ne donnait pas dans ma vie, j'étais triste, j'étais toujours en train de me lamenter, de pleurer sur mon sort. Elle m'a passé l'émission Kanguka, elle m'a dit voilà, et dès que je me suis connectée, j'ai immédiatement été attirée et je me suis vraiment mise à l'écoute. Et ça a été la plus belle expérience chrétienne que j'ai pu faire jusque-là, parce que Kanguka a transformé véritablement ma vie. En commençant par sa devise, ne point se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Le point sur l'acceptation de la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Moi, je peux dire que j'en ai fait les frais, parce qu'au niveau de mon travail, j'avais forcé pour une affectation. Je me suis retrouvée dans un lieu et dans ce lieu, j'ai rencontré toutes les difficultés que l'on peut imaginer dans un travail. Et j'ai fini par comprendre, justement en suivant Kanguka, que ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi, c'est que j'avais forcé les choses. Et voilà que ça s'est passé comme ça s'est passé. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis de comprendre les choses comme ça. Il m'a permis de m'instruire quant à ce qui est de marcher selon sa volonté, de comprendre que c'est son plan qui est le meilleur pour nos vies. Ça, je peux dire que c'est le premier témoignage, celui de la délivrance des lamentations, parce que je ne le fais plus. Et j'ai appris à accepter toutes les situations qui arrivent avec calme et en me confiant en l'Éternel. Vraiment, ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant dans ma vie. J'étais toujours en train de me plaindre, j'avais souvent peur, je m'inquiétais, mais depuis un certain temps, j'ai une paix qui m'habite, quelle que soit la difficulté à laquelle je suis confrontée, j'ai une paix qui m'habite. Quand même dans mon esprit, les inquiétudes veulent arriver, dès que j'invoque mon Dieu, je lui confie, je lui dis Seigneur, agis, c'est toi qui fais ce qui se passe. Je ne connais pas comment tu vas agir, comment tu vas solutionner, mais je sais que tu as la solution. Et une fois que j'ai dit ça, je me sens tellement en paix avec moi-même. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle je rends grâce à Dieu véritablement dans ma vie. Le deuxième témoignage est celui de la masturbation. J'y étais vraiment accro depuis longtemps, au point où je me trouvais même des prétextes parfois où si je le fais, c'est pour éviter la vie de débauche, c'est pour ci, c'est pour ça. Mais le fait était qu'une fois que je l'avais fait, j'avais toujours des regrets. J'avais énormément de regrets. J'ai pratiqué ça pendant un bon moment, au point où, je ne vais pas vous mentir, j'avais même souvent peur parfois des témoignages du mercredi matin, parce que comme ça traite essentiellement de ce sujet, quelquefois je ne voulais pas les écouter, et après j'ai commencé à les écouter, je me suis remise en question, je me suis dit que non, quelque chose ne peut pas me mettre mal à l'aise, les enfants de Dieu ne peuvent pas parler d'un sujet et puis je joue à l'autruche, ce n'est pas bien pour moi. Je me pose à la volonté de Dieu, je me pose au message de Dieu, j'ai déjà eu les conséquences de cela dans le cadre de mon travail. Il faut plus que je répète ce genre d'erreur. Et puis je me suis mise à prier Dieu. Père, délivre-moi de cela. Je vous assure que j'ai écouté Kanguka pendant 2 bonnes années. J'étais toujours accro à la masturbation. Je jeûnais. Je prenais des temps de jeûne. Et une fois le jeûne terminé, peut-être 1 ou 2 jours après, je m'y remettais. C'était vraiment bizarre. Et je ne lâchais pas. Je priais mon Dieu, Papa, aide-moi à être délivré de cette histoire. Parfois même je tenais 2 semaines, 1 mois, mais après je revenais dans ça et après je regrettais, je priais toujours Dieu. Et voilà, ça a été comme ça. Après, depuis quelque temps, j'ai réellement pris la décision que c'était bon. J'avais suivi des témoignages justement des frères qui en parlaient. Il y avait un qui m'avait particulièrement marqué. Lui aussi, il disait que c'était un jeune garçon, je me rappelle plus de sa nationalité. Il disait qu'il y était accro et que voilà, il avait commencé à s'en défaire. Ce n'était pas facile. J'ai pris la décision ce jour-là. Comme ce jeune homme qui témoigne, moi aussi, je m'arrête. C'est quelle histoire, c'est quelle pratique qui me loigne de Dieu, qui fait que chaque fois que je fais ça, après j'ai honte. Je n'ai même pas envie de prier tellement j'ai honte, tellement je me sens coupable. J'ai décidé d'arrêter et j'ai commencé à prier chaque jour. Quand je priais, je disais à Dieu, Papa, aide-moi. Tu sais que de moi seul, je ne peux pas le faire. C'est toi qui vas me permettre d'arrêter. C'est toi qui vas transformer mon cœur. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ça a commencé à partir de mon esprit. Jusque-là,
je ne vais pas mentir parce que je peux pas tromper Dieu. Je ne peux pas dire que l'idée ne me revient plus, mais à chaque fois qu'elle me revient, l'autre idée qui vient par la suite, c'est prie. Alors je me mets en prière, j'invoque le nom de Dieu dans mon cœur. Parfois même, je mets les témoignages de Kanguka quand je me retrouve par exemple dans une situation où je n'ai pas sommeil, ou peut-être je vois que je peux arriver là. Je mets les témoignages, je mets une prière, ou je mets l'enseignement, bref, ou je me mets à lire des méditations que j'ai souvent dans mon téléphone. Je m'occupe l'esprit avec la parole de Dieu, et une fois que je fais comme ça, l'idée part très loin et je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné et je sais que l'Éternel lui-même bénit la vie de son serviteur, le remplit toujours de son Esprit Saint pour qu'il continue toujours de propager la parole. C'est cette mission qui n'est vraiment pas facile qu'il lui a donnée, et je sais que c'est l'Éternel lui-même qui le fortifie, qui veille sur lui et toute sa famille. Voilà mon témoignage au nom puissant de Jésus-Christ que je l'ai fait. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, je viens à cette chaîne témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Jusqu'à présent, je ne savais même pas que j'étais délivrée de ce mal. Depuis longtemps, je passe mon temps tout le temps à me masturber. Même je suis avec mon mari, je fais l'amour avec lui. Mais quand je finis, je suis satisfaite. Je me masturbe. Et quand mon mari me touche, parfois même la chose, tout me lève. Je veux même pas qu'il me touche. Et même quand je suis fait rapport avec lui, je n'ai aucun plaisir. Quand je finis, je passe mon temps à me masturber. Et quand je finis, c'est là maintenant, je me rends compte que j'ai fait quelque chose de mal. J'ai une migraine dans la tête, ça me fatigue. Mais à chaque moment, quand je le fais. Je le fais. Je ne sais même pas à quel moment j'ai été libérée de cet esprit de masturbation. Je ne sais pas. J'ai connu Kanguka par le bien d'une amie depuis 2021. Elle m'a parlé de ça parce que souvent je l'expliquais mes histoires de foyer et elle m'a dit de suivre ça. Moi, j'ai téléchargé l'application sur Play Store. Je n'arrivais pas à écouter des missions, des messages et tout. Donc j'ai désinstallé dans ça encore jusqu'en 2022 qu'elle m'a reparlé encore de ça. Et là j'ai téléchargé, j'écoutais par moment, mais je n'écoutais pas comme ça, Un jour, j'ai pris la résolution d'écouter Kanguka. J'ai écouté des témoignages. Un jour, dans la prière, il y a Christ qui parlait, la personne qui se masturbe, qui soit délivrée de ça. J'ai saisi cette parole. Mais je ne savais même pas que j'étais libérée de ce mal. Jusqu'à présent, je ne savais pas que j'étais libérée de ce mal. Je suivais l'émission. Jusqu'à après, j'avais arrêté encore de suivre l'émission, mais j'étais libérée de ce mal sans le savoir. Puisque j'avais aussi un problème de douleur à la colonne vertébrale. Ça me fait mal. Je passe tout le temps à boire des comprimés après le travail, à me masser le dos. La nuit, pour dormir, il faut que je me mette la tête sur ma colonne vertébrale, me coucher sur le dos, ne pas bouger, que ce mal passe. Mais je ne sais pas à quel moment j'ai été libérée. Oh Seigneur, j'ai été libérée de ce mal. Je veux dire merci au Seigneur. Il y a Dieu dans Kanguka. Merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie. Merci Seigneur de cette délivrance qu'il m'a donnée. Je demande pardon à Dieu d'avoir tardé de donner ce témoignage, qu'il me pardonne. Merci Père, merci pour ma délivrance. Merci Seigneur de cette délivrance que tu m'as donnée. Que ton nom soit béni, soit élevé. Maintenant ou jusqu'à présent, je sais même pas à quel moment que j'ai arrêté de me masturber. Je sais pas à quel moment j'ai arrêté d'avoir le mal de dos. Mais tout est parti. Je me masturbe plus. Et quand je suis là, ça ne me dit rien, ça ne me traverse même pas l'esprit. Même si ça fait des mois, des jours que j'ai pas encore fait l'amour avec mon mari, ça ne me dit rien. Même si je couche avec mon mari et que je ne suis pas satisfaite, ça me dit rien, absolument rien. Oh, je veux dire merci à Dieu. Merci Seigneur, merci. Merci à Kanguka, merci à Christ et ses collaborateurs, merci à sa famille. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ton ministère.
Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. À travers cette émission, Dieu se manifeste dans la vie de tout un chacun. Ne désespérez pas. Actuellement, j'ai foi dans cette émission. Souvent même, j'écoute l'émission jusqu'à ce que je m'endors. Mais quand je me réveille aussi, je me sens libérée. Je me sens soulagée. J'ai la paix. Je suis déchargée de tous ces esprits qui me fatiguaient. Je suis libérée. Je dis merci à Dieu. Merci pour toutes ces personnes qui donnent leur témoignage. Merci, j'ai témoigné. Shalom. Chers auditeurs, je suis un Camerounais et plus précisément à la capitale Yaoundé. Je me rapproche vers vous, je viens vers vous pour faire mon témoignage. En effet, Kanguka m'a délivré d'un esprit de masturbation. J'ai commencé à me masturber depuis l'âge de, je pense bien, 7 ans. Oui, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, c'était juste pour un passe-temps, juste pour un moment de me divertir, mais là, c'est récemment, il y a de cela 3 ans, qu'un jour, en écoutant dans la radio, j'ai écouté que la masturbation n'est pas bien, que c'est un esprit démoniaque, que quand on le fait, nous sommes possédés. Je me suis dit non, je ne veux plus donc faire ça. Si ça m'éloigne de Dieu, alors je ne veux plus. J'ai lutté contre ça pendant des années. J'ai lutté pendant tous ces temps, je luttais. C'est récemment un jour que je vois ma mère, elle écoute Kanguka. On me disait que Kanguka c'est encore quoi ça. Elle écoutait, moi je passais juste, je n'écoutais jamais ça, je m'en foutais, je disais non. C'est un jour, elle m'avait laissé le sortir, elle m'a laissé son téléphone. J'ai pris, moi j'écoutais ma musique dans YouTube, puis ma musique est quittée, c'est parti seul dans Kanguka sans que mon son ne finisse. Je voulais zapper ça, mais un groupe m'a dit laisse, écoute ce qu'il a te dit, c'est juste l'écoute, c'est tout ce qu'on te demande. Alors j'ai laissé, j'ai écouté. J'attendais le témoignage des gens qui étaient aussi possédés par l'esprit de masturbation. J'étais étonné que comment juste par des témoignages, ils ont été délivrés. Pendant que j'écoutais ce témoignage, je ressentais des vibrations. Moi, à l'école, je me sentais mal à l'aise. Je me disais non, comment juste en écoutant des simples paroles, je peux être délivré. Je n'ai plus envie de me masturber. Quand je rentrais à la maison, je vais le faire, je me masturber. Comme c'était pour moi un passe-temps. Sans vous mentir, je n'avais même pas de relation amoureuse. Ma relation amoureuse ne finissait jamais bien. C'était juste comme ça. Des fois même, quand on veut me toucher, je dis non, ne touche pas mon corps, c'est mon corps. Je ne veux pas te voir toucher à mon corps. Ne touchez pas la fille qui m'aimait. Ainsi de suite, je restais dans mon côté. Le plus souvent, je me séparais, me disais que ça ne sert à rien. Je continuais à le faire. Alors ce jour-là était dépassé que juste en écoutant des simples paroles, je ne me masturbe plus. Je me sentais en paix. Je remerciais le Seigneur car sans vous mentir, j'ai cherché la guérison. J'ai demandé au Seigneur aide-moi, mais je le refusais encore et encore. Et ça me mettait mal à l'aise. Je promettais même au Seigneur de ne plus le refaire, mais le même jour que quand je finis de parler en soirée, je me retrouve à le refaire. Donc je dis vraiment à Christ merci. Merci de m'avoir délivré de l'esprit de masturbation, des mauvaises pensées. Parce qu'ils ont menti, j'avais des mauvaises pensées. Pensées de meurtre, et pensées de vol, de mots d'insultes seulement. Merci de m'avoir aussi délivré de lamentation. Je me lamentais beaucoup. Je ne peux pas dire que qu'au fond que les gens je serais là, mais je me lamentais vraiment. Je me lamentais à chaque instant que ma vie ne donne pas, qu'il n'y a pas à manger. Je me lamentais. Donc merci beaucoup. Je remercie aussi de m'avoir délivré de l'esprit de colère. Vraiment, je me mettais beaucoup en colère. Je remercie beaucoup Christ. Je remercie tous ceux qui travaillent avec. Et je remercie évidemment ses partenaires. Vraiment, merci beaucoup. Je remercie sa femme, ses enfants. Que Dieu bénisse sa famille. Vraiment, merci beaucoup. Que Kanguka aide beaucoup les gens qui sont dans le besoin. Sans vous mentir, avant je ne ressentais pas la présence du Seigneur. Maintenant, je ressens vraiment sa présence. Le Seigneur est juste à côté. Shalom, je témoigne.
chers auditeurs de Kanguka. Je suis burkinabé et j'ai reçu Kanguka depuis 2023 et je sais que j'ai été transformé. Mais ce que je veux dire maintenant là, c'est que j'avais des maux de ventre, des brûlures au niveau de mes intestins. Je suis allé en consultation, on m'a fait faire des examens de sel et ils ont découvert qu'il y a une bactérie dans mon estomac et on m'a prescrit des produits. Je suis le traitement. Le traitement n'est pas encore fini. Mais hier, toute la matinée, je peux dire toute la journée, j'avais vraiment mal au ventre. Et je ne savais pas quoi faire. Comme le traitement n'est pas fini et les douleurs étaient là, je me posais des questions. Faut-il repartir en consultation ou bien que faut-il faire? Je me suis dit bon, pourquoi ne pas écouter Kanguka? Et donc j'ai mis la croisade de Libreville qui s'est passée récemment et je me suis mis à écouter, à suivre jusqu'au moment de la prière de guérison. J'ai posé mes mains sur mon ventre et quand l'homme de Dieu a dit vous qui avez mal aux intestins, mettez vos mains sur le ventre, je l'ai fait. Et après la prière, j'ai commencé à me sentir mieux. Ça fait que je suis soulagé et j'ai dit si je passe toute la nuit sans souffrir encore, c'est que le Seigneur m'a touché. J'ai passé la nuit sans problème. Je me suis levé, allé au service, je n'ai pas senti de maux de ventre. Et là, l'autre problème que je sentais, c'était au niveau de mes côtes, au niveau de la poitrine et côté gauche. Et là, ça me piquait. Et ça aussi, ça faisait 2 jours déjà. Ça me piquait. Et entre-temps, je m'étais levé, j'ai fait un faux mouvement et ça m'a piqué. Je n'ai rien dit, j'ai dit bon, je vais encore écouter Kanguka. Mais il faut dire que depuis le matin, tous les jours, j'écoute les enseignements du jour et je mets des témoignages que j'écoute. Et donc c'est comme ça, j'ai commencé à écouter des témoignages. J'ai mis une prière, la prière du 6 juillet à côté, que j'ai écouté. À un moment donné, quand l'homme de Dieu a dit, il y a un homme qui a mis sa main sur ses côtes, côté gauche, et tu es guéri. J'ai saisi ça. Et j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Ça ne peut qu'être moi, puisque j'ai ma main sur le côté gauche. Ça ne peut qu'être moi. Et j'ai dit, si vraiment ces douleurs-là s'arrêtent, franchement, il faut que je témoigne. Et effectivement, après ça, les piqûres que je sentais, je ne les ai plus senties. Je ne les ai plus senties. Jusqu'au soir, quand j'ai quitté le service, je suis arrivé à la maison, j'ai dit, bon, je vais sortir, faire ma marche, et puis voir comment ça va se passer. Alors je suis sorti. J'ai marché environ 45 minutes et je suis reparti à la maison. Je pensais que j'allais en souffrir, mais rien. C'est pourquoi j'ai dit, je vais pas me taire. J'ai promis de témoigner, je vais le faire. Je sais que j'ai reçu beaucoup de grâce, mais ces deux-là quand même sont tellement palpables que je ne peux pas m'empêcher de témoigner. Voilà, c'est ça mon témoignage. Et je profite de dire grand merci à Christ. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse vraiment son entourage, sa famille, tous ceux qui interviennent, qui l'accompagnent afin qu'ils mettent à notre disposition ces émissions à travers lesquelles notre Père, le Dieu Tout-Puissant, nous guérit, nous délivre. Oui, franchement, merci à Christ. Merci. Bonjour la famille Kanguka, je suis une Camerounaise qui vit à Yaoundé. Je viens rendre la première partie de mon témoignage. J'ai connu Kanguka au travers d'un ami, d'une belle-sœur aussi, qui m'envoyait les audios. Je les écoutais. Au début, je faisais des manifestations, je crachais, je me tapais au lit, comme moi, bref, j'aime toujours rester dans ma chambre, comme je suis une personne physiquement handicapée depuis ma naissance. Mais j'ai connu Christ il y a plus de 5 ans. Ça fait que, par la grâce de Dieu, j'essaie de vivre comme Dieu demande. Mais trop de persécutions, ma vie c'est une vie d'échec.
échec, c'est que tout le temps, quand je fais un projet, je ne finis pas, ça commence bien, après ça finit comme ça. Je n'ai plus de fonds, je recommence encore, et ensuite, bon, bref. Trop d'échecs, trop de rejets, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon voisinage, que ce soit avec des relations dont je n'obtiens pas quelque chose facilement. J'obtiens toujours avec peine et douleur. Avant, j'étais coléreuse. Et après, quand j'ai donc commencé à suivre les enseignements des Kangoka, la devise des Kangoka, ma colère a diminué, je me lamentais assez. Et pendant donc que je suivais les premiers audios que l'on m'envoyait, je manifestais en crachant, en me tapant sur le lit, en tapant ma tête de gauche à droite, en tremblant. Et je peux dire une chose, c'est quoi? Dieu est en train de travailler à moi. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai délaissées, comme la colère, comme toujours poser la question à Dieu, pourquoi moi? Pourquoi je suis bien handicapée? Pourquoi je ne suis pas mariée? Pourquoi les gens abusent toujours de moi? Pourquoi? Donc, j'ai arrêté de me plaindre. Pourquoi j'élève mes enfants seuls, Seigneur? Tu vois comment je suis seule avec mes 2 enfants. Je n'arrive pas à avoir de quoi payer les études de mes enfants. Mais, malgré toutes ces plaintes, Dieu finit toujours par me venir en aide. Mon fils aîné est en 3e année université, sa sœur cadette, elle va au collège cette année. Malgré tout ça, Dieu m'a toujours envoyé des aides de gauche à droite dans mon église, partout, dans le voisinage. Bref, Dieu a toujours suscité, malgré que c'était dur. Alors, je regrette, je voudrais demander pardon à Dieu parce que je ne voyais pas avant que Dieu travaillait à moi. Que Dieu, malgré les difficultés que je passais, qu'il ne m'a jamais délaissé. Mais moi, parce que je me querellais toujours avec Dieu, je dis que Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné. Dieu, donc, je demande déjà pardon à Dieu. Je voudrais rendre grâce à Dieu aussi pour le travail que Christ est en train de faire pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur continue de le bénir. Alors, l'apothéose, c'est quoi? Lorsqu'on peut parler de la croisade du 6 juillet de Libreville. J'étais aux aguets. Je regardais toujours s'il y avait déjà la vidéo. Dans le jour le 6 juillet, j'ai d'abord suivi la prière de 7h. Après, vers les 15h, là, je regardais si la vidéo pouvait déjà être sur YouTube. Je regardais. Je vous assure, il n'y avait pas encore la vidéo. Je vous assure que lorsque j'ai ouvert mon téléphone pour commencer à chercher la vidéo, c'est là où j'ai commencé. J'ai jamais eu une manifestation comme celle que j'ai eue ce jour-là. Donc, avant même l'heure de la croisade, j'ai commencé à cracher depuis 16h jusqu'à 17h45 comme ça. Je crachais, je tremblais, je me tapais au lit, je tape ma tête de gauche à droite. En faisant tout ça, je ne faisais que dire, Seigneur, finis ce que tu as commencé à moi. Merci Seigneur, je rendais grâce à Dieu, je rendais grâce à Jésus-Christ. J'appelais le nom de Jésus, que Jésus guéris-moi, délivre-moi. Alors, j'ai craché comme ça pendant près de 1h45. Je crachais et je vomissais. Donc, bref, j'avais tendance à vouloir vomir, mais rien ne sortait, rien que les crachats. Alors, lorsque ça s'est arrêté, j'ai prié, j'ai rendu grâce à Dieu, j'ai béni l'Éternel, j'ai dit merci Seigneur, parce que tu es en train de travailler à moi. Alors je vous assure, je suis libre là, la PO là, avec tous les échecs que j'ai eu depuis 1 an, je vis vraiment dans de mauvaises conditions, dans la précarité. Depuis que j'ai perdu ma mère en septembre, rien ne va. Tout ce que je fais comme activité, rien, tout est bloqué, donc je vis par la providence. Alors, il y a de cela, il y a 3 semaines, il y a l'un de mes dossiers dans un ministère qui a commencé à bouger et c'était à Dieu. Il est en cours de paiement. Alors, je rends grâce à Dieu. Je me masturbais, je ne me masturbe plus. Je me plaignais, je ne me plains plus. Alors, mes frères, mes sœurs, merci pour les témoignages qui m'ont édifié. Merci pour les messages de Christ qui m'ont édifié, qui m'ont donné la force d'avancer. Que Dieu soit béni et loué. J'ai témoigné. Salut la famille Kangoka. Je viens donner ce témoignage parce que l'Esprit Saint me rappelle, ça fait quelques semaines maintenant que je dois faire ce témoignage et je sais que va m'aider à bien m'exprimer en français
pour que vous me compreniez et pour que ce témoignage soit pour sa gloire. Je veux témoigner de la guérison et protection de l'hépatite B. C'était en 2012. Je vis aux États-Unis. En 2012, ma mère est décédée et j'étais partie au village pour les funérailles de ma mère. Et même que j'étais vraiment conscient, je ne mangeais pas avec les gens, je mangeais avec mon frère et puis j'étais vraiment méfiant. Tout a été passé. Je quitte le pays, j'arrive à Washington. Avant même d'arriver à Washington, j'étais vraiment malade. J'étais vraiment malade dans l'avion. Et même arrivé, je ne pouvais même pas marcher. On m'a mis dans la chaise roulante. Je crois que je mourrais. J'étais tellement malade. Et à l'hôpital, on m'a dit que c'était ma foi. Ma foi était affectée. Après ça, après analyse, on m'a dit que j'avais l'hépatite B. Je n'avais pas l'hépatite. Je n'ai jamais eu problème de foie, problème de l'hépatite. Donc, j'avais l'hépatite, mais je n'ai jamais pris de médicaments parce que je ne voulais pas prendre de médicaments. Je n'ai rien fait comme ça. Après, je continue à faire les contrôles pour regarder ma foi, pour vérifier ma foi. J'ai connu Kangoka. Quand j'ai connu Kangoka, chaque fois que Christ prononce le mot de connaissance de l'hépatite ou bien la foi, je dis seulement que je reçois et chaque fois. Donc, je mets toujours ma main sur le cœur, des fois sur la tête. Et des fois, je vomis des glaires, des crachats gluantes, les crachats mousseuses plusieurs fois et des fois je vomissais sans cesse. Donc à un moment, je ne savais pas de quelle maladie le Seigneur me guérissait, mais je sais que le Seigneur est en train de nettoyer mon corps. Maintenant même, depuis 17 janvier 2023, que j'ai commencé à cracher, je continue à cracher même aujourd'hui. À un moment, il y avait la parole de connaissance encore avec l'hépatite et quelque chose m'a dit, le jour-là j'ai vomi et quelque chose m'a dit que je suis guérie. Et je suis partie faire le test. Quand j'ai fait le test, après j'ai reçu les résultats, je ne comprenais pas les résultats. Je suis partie dans Google, je voulais comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et le Google me dit que ça veut dire que je suis protégée de l'hépatite. Donc je ne comprenais pas. Je suis malade maintenant, je suis protégée, je ne comprenais rien. J'ai appelé le docteur m'a dit que les résultats prouvent que je suis protégée. Je suis protégée, je dis qu'est-ce que ça veut dire. Donc protégée, ça veut dire que protégée contre l'hépatite. Et je me suis rappelé, je continue à comprendre ce qui m'arrive et je me suis rappelé qu'il y avait un homme dans Kangoka qui a témoigné qu'il n'était pas seulement guéri, mais il était protégé. Il a donné le même résultat qu'il a aussi eu et ce n'était pas seulement guérison, mais c'était aussi protection. Donc je pensais même que j'avais déjà donné ce témoignage, mais ça fait quelques semaines, le Seigneur, l'Esprit Saint me demande de faire ce témoignage. Donc je viens faire ce témoignage pour la guérison, pas seulement pour l'hépatite, mais la protection de l'hépatite. Le Seigneur m'a guéri de l'hépatite et il m'a protégé de ça. Je viens aujourd'hui donner ce témoignage pour la gloire de Jésus et pour édifier quelqu'un et pour vous dire merci. Tout le monde qui témoigne, je glorifie le Seigneur pour votre vie. Tout le monde qui a quelque chose de bon à faire pour Kangoka, pour cette émission, je vous dis merci. Je donne gloire à notre Seigneur Jésus pour votre vie. Christ, ta vie, tes enfants, ta famille, ta femme, tout le monde, je dis merci. Que le Seigneur continue à nous bénir, à nous garder. Au nom puissant de Jésus que j'ai donné ce témoignage. Amen. Shalom, équipe Kangoka. J'ai dit merci au Seigneur pour ce qu'il vient de faire. Hier, depuis avant-hier, je suis allée donner mon sang pour faire des analyses. Et quand j'ai fait les analyses, ils m'ont dit que j'avais l'hépatite B. Et donc, le docteur a demandé qu'on refasse encore le test pour voir. Et le mardi, je suis allée donner mon sang. Et aujourd'hui, je suis allée prendre le résultat. Arrivé là-bas, le docteur me dit que l'hépatite B est finie. Et il y avait aussi l'hépatite E que je ne savais pas, que c'est fini, que mon sang est propre. Et donc je viens aujourd'hui dire merci au Seigneur, dire merci à l'homme de Dieu, à tous ses collaborateurs et à toute l'équipe de Kangoka. Merci Seigneur, shalom, j'ai témoigné. Amen.
Shalom famille, je suis une sœur ivoirienne vivant à l'étranger. Je viens ce soir donner mon témoignage pour dire merci à Dieu et pour fortifier la foi de quelqu'un. Mon témoignage est le suivant. Ça fait plus de 2 ans que je souffrais des maux d'estomac. Quand je dis maux d'estomac, c'était de violents maux d'estomac. Je ne pouvais manger ni gras, ni épicé. Vraiment, c'était dur pour moi. Et j'avais même perdu du poids. Vraiment du poids, plus de 8 kilos. J'avais vraiment perdu du poids. Et en début d'année 2024, ma santé a commencé à se dégrader. Et j'étais vraiment malade. Mais Dieu, par sa grâce, il m'a relevé. Je veux rentrer un peu dans les détails pour que ça puisse fortifier quelqu'un. J'ai piqué des crises d'estomac et ce n'était pas que seulement l'estomac. Arrivé un moment, j'avais aussi des douleurs du côté droit et ça m'a emmené à faire une échographie. Et l'échographie a révélé que j'avais des calculs dans la bile et il fallait que je me fasse opérer. Et j'ai été voir le chirurgien qui m'a dit oui, effectivement, il faut faire opérer parce que les résultats sanguins montrent que vraiment je dois me faire opérer, sinon à la longue j'aurai soit une insuffisance rénale. Je demande trop à mes poumons, à mon foie. Il a raconté beaucoup de choses. Et pour ceux qui sont biologistes, ils vont comprendre que quand je fais l'examen de sang, il y a le métabolisme de fer où c'est marqué ferritine. Normalement, le taux élevé, c'est entre 10 et 125. Et moi, j'étais à 1014. Donc, le médecin m'a dit c'était pas bon. Il fallait me faire opérer d'urgence. Et j'ai dit au médecin que j'ai compris, mais je vais réfléchir. Je lui ai dit je vais réfléchir, mais je savais que je partais fléchir genoux et prier, demander la grâce de Dieu. Et je priais tout le temps avec Kangoka. Quand j'avais mal, je prenais Kangoka, je priais avec Kangoka. Je priais vraiment, j'implorais la grâce de Dieu. Et j'ai commencé à me sentir mieux. Je sais pas à quel moment j'ai eu ma guérison, parce que ça s'est pas fait instantanément, ça a été progressif et j'ai pas eu de manifestation comme certains le disent dans leur témoignage. Et récemment, j'ai été faire une IRM. Et quand la dame faisait l'IRM, elle me demande, Madame, vous êtes fait opérer la vésicule? J'ai dit non. Elle dit, mais je vois pas la vésicule. J'ai dit, alléluia. Jésus-Christ a déjà fait. Parce que je lui ai demandé, lui qui est le médecin par excellence, qu'il fasse mon opération. Et les examens d'estomac que j'ai fait ont révélé que je n'ai plus l'hélicobactère. Je suis guérie totalement. Et c'est vrai que les résultats ont révélé que je suis guérie, mais moi-même, dans mon corps, je sais que je suis guérie. Ce que je pouvais pas manger autrefois, je vous assure, frères et sœurs, je mange sauce arachide, tout ce qui est gras, huilé, tout je mange sans douleur. Oh, Dieu est bon. Le Seigneur Jésus-Christ est bon. Je veux lui rendre toute la gloire. Je veux lui dire merci. Je profite aussi pour dire merci à Christ. Merci à sa femme qui le pôle, à ses enfants, à l'équipe Kangoka, les intercesseurs, les partenaires. Vraiment, je veux vous dire merci. Je veux rendre la gloire à Dieu pour votre vie. Merci. Que ceux qui n'ont pas encore reçu la guérison, ne vous découragez pas. Dieu fait grâce en tout temps. Il fait grâce selon sa volonté. Merci Jésus. Shalom. Je rendis mon témoignage. Shalom, je suis une fidèle auditrice de l'émission Kangoka. Je connais Kangoka par le biais de ma petite sœur. Permettez-moi tout d'abord de louer et de présenter mon action de grâce au Seigneur pour tous ces miracles et ces bienfaits dans ma vie. Mes témoignages sont les suivants. J'étais victime d'une infection vaginale. Malgré toutes les prescriptions prises, l'infection récidivait. Et c'est ainsi que quand j'ai commencé à écouter l'émission Kangoka, je vous assure que miraculeusement j'ai été guérie
guéri complètement et définitivement. Et c'est ainsi que j'ai compris que ce n'était pas une infection naturelle. J'avais également un enfant malade et miraculeusement le Seigneur l'a libéré. Je ne voudrais pas parler de toutes les autres manifestations que je ressentais à l'écoute de Kanguka. Des manifestations dont je n'arrivais pas à comprendre le sens. Parfois c'était sous forme de rêve, parfois éveillé. J'avais aussi parfois des visites maléfiques, incomprises. Je me dis que c'était des visites maléfiques parce que je n'arrivais pas à comprendre et c'était des choses un peu gênantes. Et le Seigneur a banni et m'a libéré de tout cela parce que j'étais toujours en train d'écouter Kanguka. Parce que moi je dors avec Kanguka. Kanguka passe en boucle. Donc j'ai été complètement libéré et délivré de tout cela. Aussi, il y a plus de 2 semaines, je voulais dire pendant plus de 2 semaines, j'avais une migraine que je n'arrivais pas à définir et qui se manifestait tout le temps à mon réveil. Pourtant, je passais une nuit dans un sommeil profond. Et le matin, quand je me réveillais, j'avais toujours cette migraine. Et à chaque fois que je faisais également un petit effort intellectuel, elle revenait en force. Jusqu'au jour où j'ai décidé de rentrer voir mon médecin pour lui proposer de me prescrire un scanner. Parce que cela me faisait déjà peur. L'intensité de la douleur ne faisait que grimper. Alors quand j'ai pensé à ce scanner, il y a une petite voix qui m'est venue du fond du cœur. Pourquoi ne pas écouter Kanguka? Et immédiatement j'ai pris mon téléphone. Je suis tombé par hasard sur des témoignages d'un jour de novembre 2022. Je me suis mise à écouter. Quand j'ai commencé, j'ai suivi à partir du 2e témoignage, je me suis mise à bâiller jusqu'à la fin de tous les témoignages. À la fin, j'ai essayé de prendre un autre témoignage d'un jour de mai 2023. Là, je n'ai eu aucune manifestation. J'ai dit, tiens, je reviens donc sur mes témoignages de 2022. Oh là là, les bâillements ont recommencé. Mais cette fois-là, ces bâillements ne sont pas allés jusqu'à la fin de tous les témoignages. Et après, j'ai senti ma tête libérée, un miracle, une guérison instantanée. Les comprimés du Seigneur à travers Kanguka m'ont soigné. Je vous assure, je n'en revenais pas. J'étais très contente. J'ai rendu grâce au Seigneur. Je voudrais donc profiter de cette tribune pour exhorter tous mes frères et sœurs qui hésitent encore ou alors qui ne connaissent pas Kanguka de suivre Kanguka. Ils verront tous leurs soucis dissipés. Suivre avec foi, il faut préciser, avec foi, et ils verront tous leurs soucis dissipés. Je voudrais également profiter pour prier le Seigneur à bénir ses enfants, Christ, ses partenaires et toutes leurs familles respectives, qu'il continue de leur donner intelligence et sagesse afin de pérenniser cette émission qui vient soulager ses enfants. Et comment ne pas rendre grâce à Dieu lui-même, le maître de tout, le maître du temps et de l'histoire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'alpha, l'oméga, l'agneau immolé, le ressuscité, le vainqueur. Comment ne pas lui rendre grâce pour tous les bienfaits? Shalom, j'ai témoigné.